te donne le souffle de vie. Amen. Non? Bénis le Seigneur. Amen. Et rends gloire à Dieu. Amen. Je suis très content de reprendre la fille Solange. Prochainement, si je ne vais pas au culte, je donne son numéro à toute l'église. Non, ça, je le fais. Amen. Il faut dire à tous ceux qui sont dehors de rentrer dans la salle. Je sais que tout le monde n'est pas là. On m'a dit qu'il y a un problème d'écran, de RPA. C'est ce qu'on m'a dit, je comprends. Si ils sont certainement en ligne, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je m'aimerais leur présenter mes excuses avant que je commence sur les salles. Donc, je vais utiliser les mots qui ne seront pas trop bien, avec les choses qui seront un peu sensibles. Amen. Ce n'est pas un manque de respect, c'est pas ça. Mais c'est juste que je voulais vous communiquer la pensée de Dieu comme il le faut. Et ça va me demander d'être très précis et très clair avec vous. Amen. 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 Donc si quelque part, tu vois que ce que je viens de dire n'est pas bien, tu sais qu'on a des mamans, on a des papas, on a des enfants ici, ça tu sais, je suis toujours conscient de ça. Déjà, vous m'excusez déjà, ok? Amen. Amen. Vous excusez. Amen. J'avais plus de prêcher sur ça. J'avais promis ma petite bonne parce que je vais laisser. C'est le bishop dernier qui m'a rappelé. Et il y a au moins 4 personnes qui m'ont rappelé ce matin, je disais aussi. Donc j'ai dit, bon, d'accord, je vais prêcher. Vu que je ne me sentais pas trop bien, j'étais très fatigué. Très fatigué. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais essayer de prêcher. Et Dieu nous fera grâce. Amen. Alors, on a au moins 1, 2, 3 ou 4 textes à lire. Une sainte à lire. Amen. Je ne prêche pas. Je ne prêche pas, mais j'exhorte. C'est une exhortation. Ok? C'est une exhortation que je vais faire. Je ne prêche pas. Maintenant, pendant que je vais parler, si tu as une question à poser, écoute ça quelque part pour que tu oublies. Et après, je vais donner la parole, tout le monde te pose des questions par rapport à ce que je vous enseigne. Ok? Et Dieu nous fera grâce. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. N'oubliez pas de dire que je viens de donner des excuses déjà, parce que je vais dire. Amen. Je respecte tout le monde. Amen. Mais pour que ça passe bien, je suis obligé d'être précis en ce que je vais dire. Je vais parler sur quoi? Je vais parler sur des choses que je vais parler depuis longtemps déjà. J'en ai parlé en 2008. On était à Aubervilliers. Je vais parler sur ça. Même ici, j'ai parlé sur ça. Il y a des années passées aussi, en passant. Dans des témoignages, dans la Bible, je vais parler ensemble. Amen. Sauf que maintenant, ça devient d'actualité. Alors, vu que c'est l'actualité, j'en profite. Amen. Afin de s'aimer la parole de Dieu. Amen. J'en profite afin de vous communiquer la pensée de Dieu et qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Amen. Amen. Et d'habitude, je ne parle pas quand ce sont des fêtes chrétiennes, pour pas que je ne prêche pas dessus. Je ne dis pas que ça, c'est juste pas comme ça. Mais là, je suis obligé d'en parler un peu et Dieu sera glorifié. Donc, je vais parler de quoi? Je vais parler de l'actualité des succès sur les réseaux sociaux et comme ça, à propos de ce qui se passe à Dubaï. Vous avez suivi ça? Qui a suivi ces rêves la même fois? C'est des raisons spirituelles qui sont trop inspirées, qui suivent un peu comme ça. Vous avez suivi ça? Sauf que jusqu'alors, j'ai du mal. Moi, je bégaye, hein? Je bégaye. Il y a des mots que j'ai du mal à prononcer, comme je sais. Les mots que je connais, mais prononcer ça, ça passe pas. Donc, si j'ai parlé de. C'est quoi les choses que je dis? Quoi? Podcast.
ou portable. D'accord. Ça c'est mon frère déjà, je sens. Amen. Donc c'est de ça que je vais parler. Portable, vous avez compris. C'est pas ça, mais dans la Bible, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. J'en ai parlé ici, il y a cela, en 2008. Même ici, j'en ai parlé, ça fait longtemps des années, ce phénomène-là. Là, je vais parler ça en profondeur. Je vais parler calmement, je ne vais pas crier, je vais parler calmement, afin que vous compreniez. Parce que ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez, ça n'a rien à voir. Amen. On va lire le premier texte. Nous sommes dans Éphésiens. Quelqu'un nous Bible. Éphésiens 5, verset 12. Je vous en prie de me pardonner le langage que je vais utiliser. Ne prenez pas son mal, s'il vous plaît. Et je te prie d'ouvrir ton entendement pour bien le comprendre. Parce que ce n'est pas seulement là-bas, plus ça se passe. Éphésiens 5, 12. Est-ce que tu as lu? Tu as trouvé? Éphésiens 5, verset 12. Oui. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Il y a certaines personnes, comme vous voyez, dans la vie, que nous, on peut convoiter. On voit qu'ils sont bien, qu'ils sont élevés, ok, qu'ils sont bénis. Et tout ce que les hommes cherchent, le matériel, ils consomment. Ce qui n'est pas mauvais. Amen. Mais si on vous dit ce qu'ils font, ou leur vie, et consomment, c'est comment? C'est honteux. Amen. C'est honteux. Je ne dis pas sur des choses comme ça, ce sont des choses que je connais, des gens que j'ai vécu. Je n'ai parlé ici sur lui, il a dit, vous suivez, non? Pas longtemps. Qui était dedans. Ok. Amen. Donc j'ai dit ça. C'est honteux. C'est pour cela, je dirais à Samuel que ne sois pas étonné, que Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu regarde le cœur. L'homme, dans sa nature, l'homme ne voit pas ce qui est dans le cœur, l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Amen. C'est pour ça que souvent tu trompe facilement. Amen. Alors, je vais commencer. Nous lisons dans Psaume 147, verset 4. Je commence au commencement. Ça vous le comprendre. Psaume 147, le verset 4. Vas-y, elle est où? Qui lit? Psaume 147, verset 4. Et tous ceux qui sont à l'extérieur dans la salle, s'il vous plaît. Vas-y. Alléluia. Psaume 147, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Oui. Il compte le nombre des étoiles. Écoutez ça bien. Il compte le nombre des Étoiles. Ok. Il leur donne à toutes des noms. Ok. Le verset 5. Attends, on va 5. Il compte le nombre des étoiles et à tout le peuple leur donne un nom. Je fais ce qui vous manque. Je fais ce qui vous manque. C'est toi. Oui, lis ce qui est toi. Il compte le nom des étoiles, il leur donne à toutes des Il noms. fait quoi? Il leur donne à toutes des noms. Ok. Qui encore? Qui suit c'est différent? Regarde la version, tu verras. Ok. Lorsqu'on dit il donne, d'autres textes disent, d'autres versions disent il les appelle. Parce que donner, appeler, dans ce sens biblique, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand il t'appelle, c'est là, quand il t'appelle par ton nom, c'est là qu'il te donne le nom. Vous avez compris ça? Vous allez bien voir ça avec Adam. Avec nous allons voir, Dieu dit à Adam, fais quoi?
d'appeler ou de nommer les animaux. Ok? Et quand Adam appelle cet animal lion, en t'appelant lion, il te donne le nom de lion. Est-ce que vous laissez comme ça? Alors ici, nous sommes avec les étoiles. On n'est pas trop avec les humains. On est avec les étoiles. C'est qui l'homme? L'homme est tripartite. Très bien. L'homme est un esprit. L'homme, ce n'est pas le corps. L'homme, ce n'est pas le physique. Le physique, c'est une corps. C'est une enveloppe. Amen. L'homme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'homme est esprit. Et cet esprit possède une âme. Et cet esprit habite dans un corps qu'on appelle l'homme. Mais avant que nous devenions hommes, l'esprit passe par des étapes. Que Dieu prêche le dos. Amen. Par des étapes. C'est-à-dire, lorsque mon père et ma mère m'ont fécondé, amen, c'est pas aussitôt. C'est mon corps qui vient de mon père et de ma mère. Mais mon esprit vient de l'éternité. Maintenant, entre l'éternité et le temps et l'espace, l'esprit passe par des dimensions. Amen. Et dans cette dimension, arrivé à la troisième dimension, l'esprit rentre dans une étoile. L'esprit est symbolisé par l'étoile. Et sur l'étoile, il y a une programmation qui se fait. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Il y a une programmation qui se fait. Cette programmation, c'est là où se cache la destinée prophétique. C'est-à-dire, ce que cet esprit venait faire sur la terre. L'esprit ne vient pas sur la terre au hasard. Non. L'esprit vient sur la terre pour accomplir une mission. Mais avant que l'esprit rentre pénètre le corps, l'embryon et qu'on sort, amen, l'esprit passe par l'étoile, devient une étoile. Donc avant que physiquement, que nous soyons humains comme ça, nous étions d'abord sous forme d'esprit et d'étoile. C'est pour cela, lorsque Abraham est en train de pleurer, de se lamenter par rapport à son fils, à sa postérité, je lui dis quoi? Il dit, sors de ta maison, regarde en haut. Qu'est-ce que tu vois? Physiquement, il n'y a pas d'enfant. Il dit, les étoiles, il dit, quelle sera ta postérité? Donc Dieu a comparé la postérité d'Abraham à des étoiles. Mais physiquement, il n'est pas encore des enfants. Amen. Mais spirituellement, il en avait déjà sous forme d'étoile. Et sur ton étoile, c'est là où est écrite ta destinée prophétique. Amen. Sur ton étoile, c'est là où est écrit, si vous voulez, ton destin. C'est que c'est une programmation. Amen. Le plan de Dieu. Amen. Ce que tu viendras faire sur la terre. C'est pour cela que Joseph, n'étant pas encore premier ministre en Égypte, amen, dans la vision, il pouvait voir comment il régnait sur ses frères. Mais pas physiquement, mais sous forme d'étoile. C'est pour dire ce qui va s'accomplir en Égypte des années plus tard, dans à peu près 7 ans. Non, 13 ans. 13 ans. Ok, 13 ans plus tard, alors, c'était déjà gravé dans son étoile. Donc ce qui se fera sur la terre n'est autre que l'accomplissement de ce qui existait dans le spirituel en haut. C'est même ça la prière. Quand vous priez, il y a cette clé dans la prière, parmi laquelle il faut prier. À prier, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Amen. Dieu te donne ce que lui a prévu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il te donne ce que lui a prévu. C'est vrai qu'il y a la part à toi en tant qu'homme. Je ne vais pas poser la main. Ok? Mais il y a la part de Dieu. Mais dans quoi cela satisfait? Tu vas rentrer dans une position à quel moment lorsque ta prière rencontre le plan de Dieu. Tu peux t'attendre. Mais si tu es enfant de Dieu, dans ta prière, c'est quoi? C'est pas le prier, c'est parce que la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme cela est écrit au ciel. Comme cela existe au ciel, donc dans le spirituel. Le ciel,
c'est pas celle-là. C'est dans l'esprit, c'est dans ton atmosphère. Amen. Il y a des choses qui ont été prises sur toi. Ainsi, quand Christ vient sur la terre, c'est ça le modèle. Il ne vient pas faire ce comme il veut, non. Il vient pour accomplir ce qui a été écrit à son sujet. Amen, non? Vous comprenez? Ainsi, à la fin, il dit quoi? Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce qui a été écrit à mon sujet. Le Lucas fait quoi? Il prend le livre, il déroule le livre, et tout l'endroit d'Isaïe, il lit. Il dit aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. À chaque instant. Amen. Quand tu lui dis, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pas ta volonté, c'est ce qui est écrit sur l'étoile. Et ça, c'est sur tous les humains. Qu'ils soient chrétiens, païens ou quoi que ça là, tout ce qui est dit de la femme. Amen. Non? Dieu l'a envoyé sur la terre pour accomplir un but. Donc, en dehors de ce que tu fais et qu'on sort, amen, tu as un programme, tu as un rendez-vous. Tu te rencontres avec Dieu, les amis. Maintenant, si ces choses ne sont pas accomplies, tu ne mourras pas. Ils te feront la guerre. Ils peuvent tomber à gauche, à droite. Tant que le plan de Dieu n'est pas accompli, tu ne mourras pas. Le plan de Dieu pour toi. Amen. Amen. À moins que quand tu ouvres la porte et tu donnes l'accès à l'ennemi, là maintenant il peut agir. C'est là qu'on va arriver. Quand Christ est né, Jésus est né en Israël, à Bethléem. Les mages n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu quoi? Son étoile. Attention. L'étoile de Jésus est apparue bien avant, même qu'il soit né. Vous voyez quelque chose? L'étoile est apparue, les mages ont vu l'étoile 2 ans avant. Mais quand il vient, c'est-à-dire en Israël, Jésus venait de naître. Donc, la chair apparaît, c'est vrai. Maman, c'est l'étoile qui apparaît déjà. Et les fils d'Orient ont vu cela. C'est pour cela que Héron va poser la question. Dites-moi, depuis combien de temps le pape brille? On n'a pas dit leur réponse. Elle déclare, Héron envoya les gens à tuer des bébés, âgés de quoi? De 2 ans jusqu'en mars. Est-ce que vous comprenez? Et en ce temps-là, ce n'est pas comme le temps mondial. Les mages ici ne sont pas les Israélites. Ils viennent d'autres nations. Donc c'est pas comme aujourd'hui tu peux quitter par exemple dans mon pays, après une minute de temps, tu es ici à Paris. Non. En ce temps-là, ça prend des jours et beaucoup de temps pour arriver. Mais ils ont fait tout ça là. En suivant quoi? En suivant le toit. Et papa le toit, ils sont venus offrir. Ils ont fait quoi? De l'or. C'était des rois mages. Ils sont venus avec des chariots remplis de l'or. C'est que nous aujourd'hui sommes contre de l'or, tu es bien riche. Chez nous, comment on appelle ça mon pao? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ils n'ont pas offert, pas seulement à cause de Jésus, mais à cause de l'étoile. Ils ne voient pas Jésus, mais ils voient l'étoile. Les mages suivent le toit et le toit va vers Jésus. Jésus attire l'étoile et l'étoile attire les mages. Donc l'homme, au temps normal, est une étoile. Le forme une étoile. L'homme est une étoile. Jésus, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Quand un sorcier, un magicien, un féticheur peut te détruire, c'est pas toi qui vas détruire, c'est ton étoile. Amen. Amen. Si Dieu peut te bénir, c'est pas toi qui béniras, c'est ton étoile. Joseph, son étoile a été élevée, bénie, amen. Et sur la terre, il a régné comme premier ministre. On va lire le petit passage, 1 Corinthiens 15, vers 40 là-bas. Où on dit, une étoile se diffère en éclat d'une autre étoile.
Comment ce texte là 1 Corinthiens 15, 20, 40, 44, 43, 23 là-bas. Qui a pleuré? Je me suis pas juste à l'heure, je ne sais pas comment vous demandez ça. 41. Vas-y. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Vous voyez ça? Donc, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Je parle, je te parlais de Fort voilà. Je parle de ça. Amen. Maintenant, sur ton étoile, il y a ta richesse, il y a ta bénédiction, il y a un quota de richesse. Chaque humain, je vous dis, que Dieu a envoyé sur la terre, Dieu t'a envoyé en mission. Amen. Et Dieu ne t'a pas envoyé les mains vides. Dieu t'a envoyé avec quelque chose, avec des richesses, des potentiels, des grâces. Tout le monde. Amen. Mais sauf que tout le monde, il y a des gens qui sont morts sans avoir utilisé leur richesse ou leur étoile. Donc, leur étoile a été volée. Toutes ces femmes, il n'y a pas que les femmes, hein? Il y a aussi les hommes, ils ont menti. Il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi les hommes qui vont là-bas, qui font la même chose. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Et ce qu'ils font là, c'est un mensonge lorsque on vous dit qu'on leur donne l'argent. On ne leur donne pas l'argent. L'argent qu'on leur donne là, c'est leur propre argent. Mais sauf que eux, ils ne savent pas. Ils pensent que, selon eux, c'est un homme riche, ou je ne sais pas quoi, qui a l'argent, qui veut réaliser ses fantasmes, ok? Donc, qui sort avec toi, qui fait ses bêtises, et à la fin, il te donne beaucoup d'argent. Non. C'est trop facile ça. Amen. Ça, c'est ce qui se présente physiquement. Vous voyez quelque chose? Avant que ces femmes et ces hommes partent, donc je vous dis, ça ne se passe pas seulement à Dubaï, ça se passe ici en France, ça se passe en Afrique, ça se passe partout. Amen. C'est pas nouveau, c'est nouveau pour vous, c'est pas nouveau. Amen. Ça se passe partout. Partout, ça se passe partout. Mais il y a une profondeur. Dans ces histoires-là, il n'est pas question d'argent. Non. Il n'est pas question de sexe non plus. Non. Il est question d'attitude et des alliances. Toutes ces femmes et ces hommes qui vont dans ces bêtises-là, toutes ces personnes vont mourir. Ils vont mourir un à un. Toutes ces personnes-là, ce n'est pas de l'argent. Ce sont des alliances. Ils vont tous mourir. Je vais te dire pour le monde. Et il n'y a pas seulement eux. Il y a aussi des gens venus cette église qui sont dans les mêmes histoires. D'autres, ils ont la connaissance. D'autres, ils sont ignorants. Mais c'est la même chose. Je vais te dire ça. Vous allez comprendre. Et tu seras délivré. Amen. Amen. Donc, dans l'homme, il y a quoi? Il y a l'étoile. L'homme est une étoile. Vous avez compris? L'homme est une étoile. Et c'est comme ça. Maintenant, Dieu dit quoi? Il appelle ou il donne le nom à chaque étoile. Nous, les humains, lorsque tu regardes en haut sur le firmament, la nuit, il y a plusieurs étoiles. Mais Dieu connaît chaque étoile par son nom.
De la même manière, il dit, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne crains pas celui qui peut tuer ton corps et non ton esprit. Il ajoute, car Dieu connaît même le nombre des cheveux. Pour nous, c'est beaucoup. Mais Dieu connaît le nombre parce qu'il maîtrise tout. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. Maintenant, qui c'est une voiture? Qui c'est une voiture? Tu vas voir que ta voiture, pardon, c'est quoi même? Ford. On va dire les hommes, ils me disent Toyota. Ça, c'est très bien. Donc, Toyota. Le Toyota peut faire sortir une série de voitures. Amen. Il fabrique pas seulement pour la France, mais pour le monde entier. Donc, ce sont des milliers et des milliers de voitures. Une même série. Mais chaque voiture a son numéro personnel. On appelle ça quoi? Numéro de voiture. Comme tu as dit. Vous comprenez? Donc il y a un numéro. C'est la même série, c'est vrai, mais chaque voiture a son numéro de châssis. Amen. D'ailleurs, c'est pas des choses par lesquelles facilement on peut localiser ta voiture qui consomme, parce qu'il y a des références qui consomment. Ok? On est d'accord? Les humains, quoique étant des milliards et des milliards, amen, chaque humain a un numéro. De la même manière que les hommes ont créé des voitures, chaque voiture a un numéro. Amen. Nous les humains, quoique on est nombreux, Dieu connaît chaque personne par son nom. Amen. Et chaque personne a un numéro prophétique. Amen. Que tu portes. Amen. Je vais expliquer ce numéro-là avec le prophète. Pas ici là. Amen. Amen. Même de manière biologique, on peut être né de même père, même mère et consort, mais chacun de nous a son empreinte digital. Et tu es l'unique en avoir au monde. Ton peuple digital. Amen. Il y a un frère que je connais. Il avait fait des trucs bizarres. Comme nous, les Africains, on est forts pour ça, pour les papiers. Maintenant, après, ils avaient fait d'autres trucs. Il a dit, mais moi, les empreintes, là, c'est vrai, il fallait brûler ça. Ah! Brûler comment? Il a dit quelque part, et on a brûlé les doigts. Oui. Ça, c'est le système Paris. Parce qu'il faut brûler des billes, tout ça, c'est compliqué. Amen. Mais quand ma famille fait ça, ton empreinte là, ça va rester. Malgré brûler là, non, c'est que Dieu a créé là, c'est comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, puisqu'il y a un numéro, il y a un quota de grâce, de bénédiction sur ton étoile, maintenant il y a des hommes dans ce monde qui ne sont pas des humains comme moi et toi, mais qui habitent parmi nous. Comme moi et toi, mais ils ne sont pas des humains. Prenons ça en mal, on revient d'abord. Vous voyez Jésus-Christ, notre Seigneur, il a vécu sur la terre, non? Il a mangé, il a marché, tout ça là, mais ce n'était pas un homme normal. Ce n'était pas un humain normal. Jésus-Christ est né de Marie, oui, d'une femme, oui. Mais ce n'était pas un homme normal. Il y a combien de papa qui a rendu sa maman enceinte de cet humain comme moi et toi, mais ce n'est pas un homme normal, sauf que pour lui c'est en bien. Maintenant, ce même principe, même réalité, se passe aussi en mal. Parmi les Jésus-Christ, il y avait un qui était comme ça là, il s'appelle Judas. Judas Iscariote n'avait pas seulement des démons en lui. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Donc l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit qu'il a un démon, mais c'est un démon. L'un de vous. Donc Judas Iscariote est né d'une femme, lui, amen, il est de la Judée, il était d'ailleurs le plus intelligent de tout ce qui était là, mais il n'était pas un homme normal.
Ce n'était pas un humain. Et ces personnes, ces genres de personnes, sont dans ce monde. Ils habitent parmi nous. Ils peuvent être nés de même père ou même mère avec nous, je ne sais pas. Amen, non? Ils peuvent fréquenter là où on travaille et qu'on sort, mais ce ne sont pas des humains. Il y a ces êtres-là qu'on appelle les Elohim. Il y a Elohim, qui est notre Dieu, je ne parle pas de ça. Pas des Elohim. Ce sont eux, non, ce sont des esprits de serpents. Ok? Ce sont des esprits qui habitent parmi les humains. Et ce sont eux qui gouvernent ce monde. Ce monde n'est pas gouverné par le président comme vous voyez, non. Ce monde n'est pas gouverné par les humains, non. La Bible est là. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est tout dans la Bible. Jésus-Christ a dit ceci. Je vois très bien. Il a dit, non, c'est Satan. Quel est Jésus-Christ? En Matthieu 4, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Si tu m'adores, je te le donne. Donc, il a le pouvoir, ok? Et il donne cela à ceux qui l'adorent. Et quand tu l'adores, tu deviens puissant. Quand tu t'inclines à lui, à donner des pouvoirs, il veut créer l'alliance, créer un pacte. Tu deviens quoi? Puissant, tu donnes le pouvoir. Quand Dieu a chassé Lucifer du ciel, il n'a pas enlevé sa puissance. Il est descendu avec sa puissance. Il avait reçu la part de Dieu. Et il exerce parmi les hommes de ce monde. Ok? Il exerce. Donc, il y a une race. Une race de reptiles. Cette race-là, c'est eux qui gouvernent le monde. Vous avez compris ça? Amen. Les présidents, les rois, les ministres et consorts, ce sont leurs esclaves. Ce sont leurs travailleurs. La première que j'ai vue avec l'ONU, comment l'ONU et le MES, ils ont fait le monde là. Pendant le Covid là. C'est le MES qui décide, non? Quand le MES décide, les présidents obéissent. Ils n'obéissent pas, c'est le problème. C'est pour dire qu'ils sont au-delà d'un non, mais vous soyez le président et consorts. Maintenant, au-delà de l'OMS et consorts, il y a d'autres personnes qui sont là. Maintenant, ces personnes-là, ils sont humains, ils sont esprits. Eux, ils ne vivent pas comme nous. J'arrive à porter là. Ils ne vivent pas comme nous. Ils ont un système. C'est comme nous. Voyez-vous, nous et le poisson, on voit de la même manière. Nous, on a notre régime, notre style de vie qui est différent des poissons et des consorts. Voyez-vous, notre style à nous, c'est normal. Pour eux aussi, c'est normal. Par contre, nous, en vivant dans notre pouvoir, on doit manger le poisson. On doit les tuer. Est-ce que c'est un péché? Non. Voyez-vous, pour toi, c'est mauvais. Mais pour eux, quand tu vois ce monde, tu as l'impression que ça va tout la fuir. Tu sais que non, il y a des êtres qui sont là-bas et ils se le tuer. Voyez-vous, on mange les légumes. Donc, nous vivons. Amen. Amen. En sacrifiant d'autres personnes. En vivant, amen, on sacrifie d'autres êtres. Donc les poissons, surtout le poulet, la viande. Je suis allé quelque part où moins sain, on m'a failli manger le chien. Moins sain. Puis on a dit gros ça. Ça dit, apôtre, Kéba, touche. Et puis quoi? Il dit, ne le sait même pas. C'est quoi? On dit, c'est le chien. Il dit, hé, on donne Jésus. Mais là-bas, ils mangent ça. Même les chats, ils mangent ça. Vous comprenez? C'est comme chez moi, dans ma tribu, chez nous, au Congo, dans ma tribu à nous, on mange des serpents. Les chats aussi, c'est des tabous. Ah, ça, on n'a pas de chat. Qui ici a déjà mangé le serpent? Comme moi, on a mangé le serpent. On est nombreux. Toi, il y a Sylvie. Non, il y a Sylvie me prend. Oh Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc pour nous c'est normal. La Sylvie, est-ce que c'est un péché? Non.
c'est normal, notre vie est consciente, eux aussi, dans leur monde là, c'est normal de voir les humains souffrir. Donc eux, ils vivent de quoi? Ils vivent des souffrances des humains. Ils vivent des souffrances des humains. Donc quand les humains souffrent, hein, ils souffrent, ils pleurent et consolent. Ils ont mal. Cette douleur-là, ça monte. Dans la Bible Exode, où Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, j'ai vu ce que fait le péché des oppresseurs. Voyez-vous, il est descendu. Alors, eux aussi, pour eux, quand ils voient ça, ils sont contents. Ça leur fait du bien. Quand les hommes souffrent, ça leur fait du bien. Et c'est comme ça qu'ils sont. Merci mon fils. C'est comme ça qu'ils vont envoyer des maladies. C'est comme le Covid qui console. C'est quelque chose qu'ils ont envoyé. Ce sont des formules. C'est-à-dire que les formules, amen, qui sont là pour détruire, par exemple pour crier la bombe de la poire, ça tombe d'eux. C'est pas l'intelligence humaine, non. Ce sont ces esprits-là qui donnent ces formules-là aux hommes. Je vais faire d'abord en bien et on va faire en mal. En bien. Qui est celui qui a eu la pensée du navire, du bateau? C'est Noé. C'est Noé qui est l'inventeur du bateau, n'est-ce pas? Parce qu'en ce temps, il n'y a pas de avec lui. Lui dira que même le mot pour lui, c'est nous qui avons fait ça. Et c'est lui qui va créer le nom, il y en a quelque chose comme une maison, sur les eaux. Ah bon? Et il a créé ça. Donc, Noé, ce n'est pas de lui que cela est venu, non. Noé était en contact avec un esprit, un grand esprit qu'on appelle Dieu. C'est ce grand esprit qui lui a soufflé les formules, les compositions pour créer l'arche. Il dit, il y aura 3 niveaux, la hauteur ça fait 15 mètres, il y aura les bitumes, il faut prendre le bois de tel bois, le bois de coffret. Il lui dit ce qu'il ne faut pas autre chose. Amen. Il lui montre tout en sort. Ce n'est pas Noé. Mais sauf que les humains ne savent pas que Noé est en relation avec un esprit qui lui souffle des données ou des formules. Et Noé dit maintenant, carrément, c'est lui qui est l'inventeur de l'arche du bateau. Même chose avec Moïse. Quand Moïse construit le tabernacle pour que la gloire descende, ce n'est pas Moïse. Moïse est en contact avec un esprit supérieur qui lui est sous des choses. Et puis tu prends le bois de la cassia. Tu vas faire ceci. Il va 3 parties. Puis il explique qu'il faut qu'on sort. Moïse va, il le fait, et la gloire descend. Mais sauf que là, c'est mon bien. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intellectuels qui ont étudié pour avoir des formules, je ne dis pas ça. Mais sauf que ces intellectuels, amen, arrivés à un niveau, ils sont limités. C'est comme les footballeurs, et qu'on sort, ils ont des talents. Nos frères ont des talents. Amen. Ils sont avec des talents. Maintenant, la loi de la paisantté, la loi de la correspondance, qui va te limiter, te ramener vers le bas. Quand tu arrives à une dimension, ils sont limités. Ils font quoi? Ils font recours à quelque chose d'autre. Comme ces musiciens. Ils ont le talent. Mais comment ils font quoi? Ils font recours à quelque chose d'autre. C'est comme moi et toi. C'est intelligent. Quand je travaille, pourquoi tu pries? Parce que tu dois faire recours à qui? À Dieu, que pour toi c'est mon bien. Mais pour eux c'est mon mal. Donc il faut recours à qui? À ces esprits-là. Ces esprits-là, c'est eux qui leur souffrent des formules pour arriver à des choses comme ça là. C'est pas humain. Ils sont en contact avec ces esprits. Et ce sont eux qui leur souffrent des formules afin qu'ils avancent dans la science. Ce n'est pas l'intelligence humaine, non. Maintenant, d'ailleurs, eux-mêmes ne cachent pas. Ils ne cachent pas. C'est comme le gars de Facebook. Comment il s'appelle même? Ce que tu as dit là. C'est pas qu'on a dit, lui-même il dit.
il porte un habit à l'intérieur. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça? Mais il me dit ça, c'est sur YouTube. Il porte un habit avec des marques et consorts, et c'est ça qui fait sa force. Il explique comment il a commencé. Oui, ce qui est bon, ce jeune a vu les sorciers se cachent. Mais ici, il te dit ce qu'ils ont fait. Vous allez voir juste dans leur logo. Tout ce qu'ils font, il y a un logo. Et le logo là doit parler de la marque de la bête. Quel que soit. Dans leur signe là, il y a la marque de la bête obligatoire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont en accord avec les alliances qu'ils ont faites. C'est comme ça. Dans ce monde, répétez ceci, tu ne peux pas atteindre une certaine dimension dans ce monde, soit tu es en alliance avec Dieu, ou soit tu es en alliance avec ce monde éternel. C'est comme ça. Il y a des dimensions, tu ne peux pas arriver comme ça là. Maintenant, ces esprits-là, eux, ils ne vont pas avec les femmes par la voie normale. Non. Dans leur monde, dans leur méthode à eux, ils prennent les femmes par derrière ou les hommes par derrière. Et c'est normal pour eux. Ils sont comme ça, c'est normal. Pourquoi pas derrière? Parce qu'ils doivent retirer en soi quelque chose. Et ils vivent grâce à ça, qu'on appelle l'étoile. Donc quand ils vont avec quelqu'un par derrière, ce n'est pas les fantasmes, non. Même si c'est ce qu'ils disent, c'est pas ça. D'autres, ils sont conscients, et d'autres, ils sont ignorants. D'autres, ils sont conscients, d'autres, ils subissent dans l'ignorance. Pourquoi? L'homme, de sa tête, de la tête ici, il y a la colonne vertébrale. Et vous, qui quitte ici, là, où il y a mon étoile, où il y a mon cerveau. Voyez-vous? Où il y a tout, ici, là. Alors, il y a un lien, l'os, la colonne qui quitte ici, qui descend jusqu'en bas. Donc, lorsque ces hommes-là, ou ces femmes-là, il n'y a pas que les hommes et les femmes, hein. Il n'y a pas que les hommes qui font ça. Il y a aussi les femmes qui prennent les hommes par derrière. Oui. Je l'ai remarqué beaucoup. J'ai prié. Je ne suis pas sûr, non? J'ai beaucoup de choses. Donc, alors, quand ils vont par derrière, ce n'est pas les fantasmes, non, non. Mais ils sont à la quête d'une chaleur, de quelque chose. Amen, non? À partir de là, ils sont en contact avec ton étoile, le cerveau et tout ça, à travers la colonne vertébrale qui vient jusqu'en bas, et ils vont aller avec quelque chose qu'ils vont soutirer. Qui vont faire quoi? Ils vont soutirer. Donc, ces personnes que vous voyez, à Dubaï, partout avec tout ça, quand ils vont avec ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'ils veulent s'amuser ou quoi, c'est pas ça. Ils sont en train de faire un culte. Mais avant de faire ce culte-là, toi-même, la personne qui te livre, tu dois signer l'alliance, le contrat d'alliance. C'est-à-dire, ils mettent en place des agents. Voyez-vous, qui servent d'intermédiaire entre la personne et ces personnes-là. Attention, ce n'est pas tout le monde qu'ils acceptent. Non. Il y a des prostituées à Dubaï. Ils écoutent ce qui se passe comme maintenant ils écoutent. Ils sont là, ils n'ont jamais vu ça. Ils cherchent même. Seigneur, Seigneur, fais que je reprenne là. One, c'est le mot. Et ces prostituées à Dubaï, ils font la prostitution avec 50 €, 50 $, ou 100 $. Donc, quand ils écoutent ces choses-là, eux, ça les étonne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entrer dans cette histoire-là. Tu n'as pas compris, j'explique. Même quand tu vas chercher le fétiche, la magie, ce n'est pas tout le monde que ça marche. Si ça marche tout le monde, c'est facile, tout le monde va faire ce que tout le monde fait. Les esprits ne prennent pas tout le monde, en bien comme en mal. C'est comme ici.
Est-ce que tu veux l'apôtre? Est-ce que tu veux le pasteur? Il y a ceux qui sont destinés à cela. Quand quelqu'un rentre dans le fétiche, dans la magie qu'on sort, avant qu'il rentre, lui me dit quoi? Il a mis des prédispositions à cela. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela que l'esprit va dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, qui Isaac. Et Ismaël, ils n'ont pas lui. Pourquoi? Parce qu'Ismaël n'a pas la même destinée qu'Isaac. Le diable ne combat pas tout le monde. Le diable réclame seulement ce que destinée. Quand tu n'as pas une bonne destinée, où tu vas te combattre? Si tu es combattu, c'est parce que tu as une bonne destinée. Quand tu dis, je ne mourrai pas, et je. Amen. Attends pour toi-même. Donc, c'est à cause de la destinée. Donc, ils font quoi? Ils font d'abord, ils cherchent dans les étoiles. C'est alors qu'on parle des influenceuses. Il n'y a pas que eux. Il y a les footballeurs, il n'y a pas que eux. Il y a les musiciens, il n'y a pas que eux. Il y a beaucoup de célébrités. Ils sont des noms. Beaucoup, ils sont des noms. Maintenant, ils font quoi? Ils te contactent, ils te montrent le contrat. Et tu signes le contrat. Sauf que le contrat que tu signes là, pour la personne qui le fait, il pense que c'est pour accepter que ce qui peut se passer reste à nos. C'est comme ça qu'ils font ça. Or, en signant ce contrat-là, tu as signé le contrat avec les esprits. Tu as donné ton accord. Tu as livré. Elle déclare, ce que vous livrez sur la terre est lié au ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux, vu qu'ils sont ignorants, ils pensent que, non, c'est un contrat, c'est parce qu'ils vont t'exiger. Ce qui se passe en Dubaï là, c'est la même chose qui s'est passé en Libye. Oui, en Libye. Où on avait des frères, des esclaves en Libye. Le but, ce n'est pas que la forme peut changer, mais le fond, c'est la même chose. C'est quoi le fond? On doit t'humilier. Tu dois être humilié. C'est le but. Dans cette histoire-là, amen, il dit que tu dois être humilié, ramené au niveau des esclaves. Maintenant, à ce niveau-là, dans cette souffrance que tu auras, c'est ça qu'ils veulent. Cette souffrance-là leur donne des énergies, leur donne ce qu'ils cherchent. Puisque tu as signé le contrat, c'est un contrat de mort. Tu peux avoir l'argent que tu veux pour en sortir. Mais puisque tu as la sémence en toi, cette sémence-là, c'est une pourriture. Amen. C'est comme du poison. Tu peux t'empoisonner et tu viens encore. Pendant 2 ans, il y a le poison, on est pas de ça, non? Et après, tu pars. Après, ils vont se cacher. Ils auront mal. À moins que tu trouves un pasteur. Pas seulement un pasteur, mais un pasteur qui connaît les choses spirituelles. C'est un pasteur qui parle la Bible, ça il va y jouer. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ces personnes qui couchent avec ces femmes-là. Donc, ces femmes sont condamnées à coucher avec des hommes, avec des serpents, avec des chiens, avec des chats, des chameaux, avec tout, n'importe quoi, tout ça là. Ces personnes peuvent aller même à faire manger ces personnes leurs excréments, leur caca, leur faire manger ça. Mais d'abord, d'ailleurs, là, ça se fait depuis longtemps. J'ai dit ça ici, là, il y a des jeunes années, et il y a une soeur, une de mes filles, vous vous souvenez, non? Donc son mari peut tout faire, mais à la fin, dit quoi? Chérie, je sais que je t'aime, non? Et même si je fasse quoi? Que je fasse ça, t'as pas sur toi. J'ai dit ceci, là, les gens viennent de dire ça. Et elle accepte, mais après, elle a de l'argent,
Et quand le monsieur a fait cela, c'est fini. Il ne va plus te toucher. La semence est déjà là. Tu es déjà mort, bien dit. Il est juste question de temps. Alors, ces personnes, quand ils font ça, une fois que tu es humilié comme esclave dans cette douleur-là, dans cet état-là, eux, ça leur procure des choses spirituelles, des énergies spirituelles, et eux, ils te confèrent des énergies négatives. Allons dans la Bible. Dans la Bible. Non, ne lisez pas, je vais parler. Dans la Bible. Quelqu'un, dans la Bible, il y a une possibilité, une personne est là. C'est-à-dire que quand tu fais ce n'importe quoi, ils libèrent leurs énergies. Donc, ils viennent renouveler leurs énergies. Vous comprenez? Donc, ils viennent soutirer ce qu'est ton pouvoir. Ils prennent ta richesse, ils prennent ton argent, ils prennent des choses en toi. Par le sexe. Le sexe peut être une bénédiction ou une malédiction. Tout dépend du souffle de la personne qui pratique. Ça peut être un homme ou une femme. Quand on s'accouple avec une personne, il n'y a pas que la chair qui s'accouple, amen, non, mais il y a aussi son âme et son esprit. Vous partagez les données. Celui qui est plus fort, c'est celui qui vaincra. Est-ce que vous comprenez? Ils font quoi? Ils soutiennent cette énergie. Ils prennent toute ta richesse. Donc, ce qu'ils prennent n'a rien à voir avec les 50 000 euros qu'on t'a donné. Même 50 000 euros, tu peux rien faire avec ça. Tu peux même pas acheter une maison. Même en Afrique, tu peux même pas faire ça. Donc, c'est l'argent que je vais juste s'amuser à faire après 50 000 euros. Cet argent aussi, tu ne peux rien faire avec ça. Est-ce qu'on est là? Et c'est comme ça que ces femmes-là ont vendu leurs âmes au diable. Ils ont reçu des sémences, ils ont mangé des trucs bizarres, ils ont eu des sémences bizarres, et qu'on sort, ils vont revenir, ils vont faire leur tapac, tout qu'on sort, et après, ils passent par ça. Ils sont morts, c'est fini. Est-ce que vous avez compris? C'est un culte. Ce sont des alliances. Ce sont des esprits. Alors, soit, ce sont des canards que ces femmes, ces hommes rencontrent eux-mêmes les Elohim. Non, les Elohim ne descendent pas à leur niveau. Non. Eux, ils sont avec les grands. Maintenant, ces grands-là aussi, ils ont aussi de leur. C'est pas niveau. Mais tous ces énergies-là remontent. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est l'église, il y a des choses, c'est Damien, c'est la faute des diables. Comme un peu avec eux. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Alors, dans ton contact, dans le monde spirituel, pas très bien, la mort d'un enfant, la mort d'une personne, avant son âge, est avantageux. Donc, si avant ton âge, on appelle ça le temps kairos, c'est le temps que Dieu a planifié pour toi que tu puisses mourir. Par exemple, tu es décidé de mourir à 100 ans et tu meurs à 80 ans. Donc, il y a 20 ans qui est là. Et les 20 ans là, si tu n'as pas Dieu, ou tu es mort et qu'on sort, eux, ils ont le pouvoir de t'utiliser. J'explique. L'homme, le corps de l'homme est lié à l'âme de l'homme par le sang. L'âme de l'homme dans le sang. Maintenant, l'âme de l'homme est liée à l'esprit de l'homme par le cordon d'argent ou corde d'argent ou fil de raisonnement des personnes de la Bible. Ok? Maintenant, eux, ce soir, ils doivent couper ce cordon d'argent-là, que ce soit coupé avant le temps. Puisque l'expiration, c'est ça, la date du temps mourir. Donc, avant que ce soit temps-là, il faut qu'ils récupèrent cela, qu'ils utilisent cela. Maintenant, quand le temps arrivera, eux-mêmes aussi, ils ne pourront plus rien avec toi. Tu ne viens pas maintenant dans ta demeure, là où tu es destiné. Mais ils ont fait quoi? Ils t'ont utilisé. Donc, lorsqu'une personne meurt, toute personne qui meurt
à l'instant, il va au ciel. Non. Il va dans le feu, non. Il reste là pendant 40 jours. Ainsi, Jésus-Christ, quand il est mort, il est resté pendant 40 jours. Après, quand Dieu fait quoi? Il est parti. C'est pour cela, nous, en Afrique, quand quelqu'un meurt, on parle de Dieu pendant combien de jours? Pendant 40 jours, c'est 40 jours. Et après 40 jours, quand tu prends le Dieu, ça veut dire quoi? Tu es en train de combattre l'esprit de la personne là. Parce que l'esprit est supposé à partir de là. Déjà, quand quelqu'un meurt, ne portez pas son deuil. Vous comprenez? Maintenant, si la personne est morte, c'est mort, à un âge très bas, pour eux, ils sont dans la joie. Donc, la mort d'un enfant a plus de valeur que la mort d'un adulte. C'est comme chez les joueurs, hein. Au fur et à mesure que tu es enfant, tu as encore plus de valeur que celui qui est en bas. Ok. Pour eux, tu vois, bon, on va voir tout ça. Vous comprenez? C'est la même chose. Pourquoi? Parce que moins tu es enfant, il y a encore plus de quotas qui peuvent utiliser. Ok? Ce sont ces esprits-là que les vivants, les géants travaillent avec dans leurs histoires mystiques, avec ces esprits-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, si toi aussi, il y a des humains qui sont comme moi et toi, mais par ignorance, d'autres qui sont conscients, d'autres qui sont ignorants, ils font quoi? Ils prennent les femmes ou les hommes par délire. Si tu es passé par là, sache qu'il y a quelque chose de toi qui a été volé dans le monde des ténèbres. Mais ça signifie ce qui ne se passe dans ta vie. Sache que quelque chose de toi a été volé. Ce ne sont pas des fantasmes, non, ce sont des cultes et des pratiques. La sodomie est condamnée dans la Bible. C'est là on parle de Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit. Dieu a détruit le mal au temps de Noé à cause du mal. Et Dieu a détruit le monde au temps de l'homme à cause de quoi? Du mal. Qu'est-ce que ce mal-là? C'est que les gens se plaisaient plus à la sodomie que à ce qui est normal. Et Dieu fait quoi? Dieu a envoyé des anges qui sont venus. Il a fait chute de feu qui a consumé tout le monde. Parce que ça montait et ça tirait sa colère. Et ce qui tire la colère de Dieu, ça tire la joie, ça crée la joie dans ce monde des ténèbres. Ils sont contents. Amen. Donc si ton mari, même ton mari, ou ta femme, ou le tonton là, s'il demande refuse, s'il ne veut pas, s'il dit ah c'est fini, d'accord, c'est fini, pas grave. S'il ne veut pas, il a légitimité, il dit non, pas trop de non. C'est pas un problème. Pourquoi? Parce que soit il est conscient, soit il est inconscient. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Il y a une personne que je connais, à Brazzaville. Ils étaient bien avec sa femme. Du coup, la femme ne comprend pas pourquoi le monsieur a des comportements bizarres. Des comportements bizarres. Vous comprenez, non? Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non! Chérie, c'est ma femme, c'est moi ton mari. Regarde bien, c'est une pas du tout. Et la femme croit que c'est normal. Cela est normal. Elle veut que c'est normal. Or, son mari a une infection. Il y a des infections physiques et même spirituelles. Donc, il a connu une autre femme à l'extérieur. Cette femme-là, son mari s'est pédé. Donc, le mari de la femme-là prend sa femme par derrière et sa femme-là prend son mari pédé avec le frère-là. Et le frère-là chante avec la soeur, sa femme. J'ai dit, ma fille, regarde ce que j'ai vu. Il dit, papa, à chaque fois que je viens au bureau, quand je veux te voir, c'est quand je veux te voir.
C'est quand je te vois, j'ai honte, je dis autre chose, je sors. Après, je dis, ma fille, tu as un problème. Elle dit, non, tu as un problème. Je dis, va dire ça à ton mari, s'il te plaît, va dire ça. Quand tu es parti avec son mari, tu vas dire, à partir de maintenant, tu vois bien l'église. Quand tu t'églises là où tu vas lever des choses comme ça, ça c'est quel Dieu qui contrôle l'activité des gens. J'ai dit, ma fille, c'est ton mari. Si il veut de toi, c'est ton mari. Mais s'il veut te prendre par là-bas, n'accepte jamais. Amen. Il dit parce que tu appelles ta vie. Heureusement, pendant ça, il y a son père qui était à l'église, sa maman était à l'église, et son enfant. Elle, à cause de son mariage, qui était plus important que ton sort, elle ne m'a pas écouté. Juste quelques jours après, elle est morte. Elle est partie. Au passé ça, à lui son retour. Elle est morte. Pourquoi? L'ennemi l'avait utilisé. Le monsieur là, il est là, il continue sa vie, mais là c'est le grand public. Il y a des gens, ici comme en Afrique, qui sont allés coucher avec leurs propres enfants. Les cestes. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas, il connaît. Mais dans ce monde-là, c'est comme ça. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. Déjà, toutes ces personnes-là, si quelqu'un te met dans les loges, la personne qui te met dans le loge, il doit te baptiser. Comment? En te prenant par derrière, ou bien en faisant des spirituels. Que tu sois homme ou femme, ils vont le faire. C'est comme ça. Le plus pire encore, c'est un frère à moi qui est mort. Un fils à moi à l'église. Je n'ai pas donné une fois ici là. Il est calé, on sort. Il commence à faire l'église pour le pasteur. Donc, au lieu de dire ce qu'il veut, il commence à trouver des excuses par rapport au fait de l'église. L'église là, déjà l'heure, c'est beaucoup, plein d'histoires. Parce qu'il fouillait la présence de Dieu. Il fouillait la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il commençait à violer sa propre mère. Il va dans l'alcool, il met des trucs, et après, il sort avec sa mère. Et maman ne comprend pas. Par contre, il lui donne tout l'argent au monde. Il lui donne l'argent. Mais spirituellement, il utilise son étoile. Le sexe est la porte la plus facile d'être impacté ou affecté dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Cela peut se passer en bien comme en mal. Vous allez voir quelqu'un, tu épouses une femme, lui est prophète, après quelques temps, la femme va prophétiser. C'est pas non, c'est naturel. Il part pas de côté. Et vous croyez quand quelqu'un sort au sang, après quelques temps, il commence à se ressembler. Pourquoi? Parce qu'il mélange le sang. Il n'y a pas de maladie plus dangereuse que les maladies qui sont liées au sang. Les liens du sang sont très forts. Qui et avec qui tu partages ton corps? Avec qui tu partages ton corps? Tout le monde ne sont pas payés à coucher avec toi. Toutes les femmes ne sont pas payées à coucher avec toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la chair. Non, il y a l'âme et les esprits. Quand quelqu'un vient, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pour cela. Pour que tu partages et qu'on sorte, il faut connaître les tailles de la personne. Il y a des personnes, dès que vous partagez la vie, dès que vous rencontrez comme ça, là, ta vie est foutue. Tu t'es pour toi bien. Tu deviens bizarre. Tu ne comprends plus. Quand on va te dire, tu n'as pas comme ça, tu dis, oh, tu vois comme ça, mais oui, tu as fait d'ailleurs des démons là-bas. Oh papa, non, Dieu m'a donné quelqu'un. Comment? Il est comme papa, le gars là, non, vraiment, il me parle grave. Ah, c'est ça.
Amen. Amen. Ces hommes, avec qui partagent leur vie, ils exploitent. Hein? C'est pour ça qu'ils exploitent ces personnes-là. Ils récupèrent leurs richesses. Ils récupèrent les étoiles. Ils récupèrent, amen, non, le quota qui est dans leur vie. Ils vont mourir et ils vont continuer. Ils vont se renouveler. Ils vont avancer. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toute bénédiction n'est pas bénédiction. C'est une différence entre la bénédiction et la richesse. Si tu es là, homme, frère, tu as ces pratiques, il faut me voir et remplis-moi et toi. Si tu es femme, tu as cette pratique qu'on sort. Vois l'apôtre Lysia. Amen. Parle avec elle, tout ça là. Vous allez prier. Si tu as déjà vécu ça dans ta vie, surtout ceux qui aiment le blanc là. Non. Ça c'est de la sorcellerie. Regarde seulement quand tu es constipé. Comment ça fait mal. Mais comment là tu ne fais pas mal. Et si tu es pur, sors de ces corps là. Ce ne sont pas les fantasmes, c'est la sorcellerie. Ce sont des malédictions. Manger les excréments, c'est dans la Bible, hein, c'est ça? Le qu'on lise? Vous avez lu ça? Vous avez le texte. C'est le signe d'une humiliation. Donc, la personne est humiliée au plus profond de son être. J'arrive, on va y arriver. D'autres personnes, tu vas te rencontrer un homme. Moi, très bien. Un homme. Il ne couche pas avec toi. Il te prend seulement. Il te touche, il te touche, ensemble. Après, il va te toucher. C'est pas normal. Il va seulement. Il y a un mot que je peux utiliser. Donc, il va seulement. Il te tue. Après, il va. Ok, c'est pas mal, c'est ton l'argent. C'est pas de l'amour. Il a fait avec toi un culte satanique. Il va seulement, tu es là, il y a un chef qui vient, tu te consommes, et lui prend ses plaisirs comme ça là. C'est pas le plaisir qu'il prend, ce sont des pratiques que tu fais sur toi. L'argent là, c'est maman qui t'a pris. Manger cela, c'est le signe de l'humiliation. Donc, quand on prend quelqu'un, un homme prend, impose à un autre homme, il ne te prend pas derrière, il fait quoi? Il est en train de t'humilier au plus profond de ton âme. Et ces réactions-là, amen, non? C'est ça qu'il attend de toi, c'est ça. On affine tous ces gouvernements-là, et qu'on sort. Tu vois ces jeunes qui émergent là, on les baptise. Donc, ils mangent comme des caca. J'aime les bus avec moi. Les gens que vous connaissez. Oui, je les plains. Des gens que vous connaissez. Des gens que vous connaissez. Des joueurs que vous connaissez. Des musiciens que vous connaissez. Et après, il vient maintenant. C'est mon idole. Tu es possédé. Lisons la Bible. Vas-y. Exode 29, 14. Je vais expliquer pourquoi on est 14. Vas-y. Ne combattez pas les gens. Bénissez le Seigneur. Travaille avec tes mains, ton intelligence. Sois fidèle à Dieu te bénira. Vas-y. Exode 29, verset 14. Tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Sa chair, sa peau et les excréments, c'est quoi? Un sacrifice pour le péché. C'est-à-dire quoi? Dès que la personne vient, il trouve quelque chose d'autre, il pose les mains, il fait quoi? Il lui confère ses péchés. On appelle ça le bouc d'A. Le bouc d'A
dans la Bible, le bouc d'Azazel. C'est écrit dans la Bible. On prend un bouc, par exemple, on prend quelqu'un qui vient, qui impose avec sa tête et qui prend tous ses péchés qu'on sort. Amen. Et on prend ce bouc-là qui est comme un pur, on va dans le désert, on le lâche. Il est considéré comme impur. Pourquoi? Parce qu'il a pris le péché. Quand quelqu'un mange les excréments de quelqu'un d'autre, en mangeant, il te transfère toutes ces énergies négatives en toi. Et c'est ça qu'on appelle le porte-à-quoi. Ok. Donc, ils reçoivent des énergies négatives en eux. Tu as l'argent, c'est comme une puce. Une puce qu'on a mis en toi. Ok. Quand tu as l'argent, il va te contrôler. Te dominer et te tripler comme il veut. Voilà quelque chose. Vas-y. 2 rois 18. Bon, vas-y, directement. Ésaïe 36, 12. Ésaïe 36, 12. Vas-y. Ésaïe 36, 12. Rabcaquet Répondit. Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille sur la muraille de manger leurs excréments? de manger leurs excréments? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la montagne pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? C'était des gens maudits. Des gens auxquels on a transféré les péchés. Est-ce que vous comprenez? Un jour dans la Bible, lorsque Dieu voulait montrer à Israël leur état spirituel, il a fait quoi? Il a dit au prophète, va, mange du caca. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est Isaïe. Il est passé à manger du caca. Mais ce n'était pas pour lui. C'était pour montrer à Israël leur état spirituel. Comment ils se sont humiliés, comment ils sont ridiculisés spirituellement. Donc quand on mange du caca, c'est pour t'humilier à un niveau d'esclave. Où tu perds ton pouvoir. Tu perds toute autorité. Amen. Et c'est comme ça que se passe dans le monde des ténèbres. C'est pas au nom de l'amour. Quel amour? Toi-même, ton propre caca, tu as peur de voir ça. Non, pour quelqu'un d'autre. Ah! Oh, amour. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Ne convoitez pas ce monde. Contente-toi de ton mari, de ta femme. Contente-toi de ce que vous arrivez à voir. Bénis le Seigneur. Et Dieu va vous visiter. Je peux vous solliciter. Alors, il n'y a pas que ces femmes-là, c'est même dans l'église. L'homosexualité est rentrée dans l'église avec les pasteurs. Amen, c'est vrai. Ils cherchent l'argent. C'est pour cela, quand on a l'argent, il faut donner l'argent. Ne me tentez pas. Ne me tentez pas, s'il vous plaît. Sans effet. Amen. Pasteur Porta. Refusez le mot sexualité. Refusez la sodomie. Tu n'es pas une personne à sodomiser, non. Cela attire la colère de Dieu. Amen. Regardez, le péché nous sépare de Dieu. On dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le péché
Tout péché est péché. Tout péché est péché. Il n'y a pas les petits et gros, non. Mais par contre, les péchés ont des catégories. Quand tu vas à des choses contre nature, tu atteins le troisième niveau de péché. Et là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Quand une fille commence à aimer sa copine fille, c'est là la sorcellerie. Il faut le gifler, il faut fuir loin d'elle au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là, tu as fait ça, il faut venir me voir qu'on puisse parler, prier. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a déjà des prédispositions à certaines choses. Il y a des nominations, il y a des choses en France. J'ai dit ici, je dis ça. Être président dans ce monde, ce ne sont pas les votes des élections, non, ce n'est pas ça. Ce sont des nominations. Ce sont des services. Tu dois servir les gens. Amen. Ce monde a ses vrais propriétaires. Elle déclare le monde entier est sur la position du malade. Ils ont des vrais propriétaires. Il y a des familles qui dirigent le monde. Tu peux plus le monde. C'est ça, non? Il y a des familles, il y a des 10 familles qui dirigent le monde. Et tous ceux qui sont là-bas, qui sont dans leur système, j'ordonne que tu puisses avoir ta société, que tu aies ton entreprise, que tu aies ton argent, que tu aies ta boîte. Parce que, ici en France, dès que tu as certaines sommes d'argent dans ton compte, on va te convoquer. Il faut le justifier. Parce que pour eux, tu étais l'esclave. Et tant qu'esclave, tu dois être limité. Tu ne peux qu'aller à une dimension. Et c'est des pièges qu'ils ont mis. Et une soeur qui est venue prier pour ça encore. Parce que maman vient ce soir. Le papa, vraiment plus pour moi. Je demande qu'on augmente la découverte. Tout ça là. Hein? Pardon? Pour tout ça. Vous avez compris? La découverte, c'est une malédiction. C'est pas une joie. Oh non, papa, moi j'ai 1 million de découvertes. Tu sais, tu es vraiment esclave vraiment. Tu dois demeurer avec les insomnies. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'enlève ton nom dans cette histoire de découverte-là. J'ordonne que tu sois béni et que tu sois riche au nom de Jésus. C'est un système qui est établi. C'est normal. C'est pour te maintenir. Il y a des gens. Comment une personne peut aller juste aller négocier? Non, augmentez-moi juste un peu, juste 100 euros, 200 euros. Toi, tu dis. C'est quel problème? Sois délivré. Elle déclare. Amen. Non? C'est toi qui dois t'aider. C'est qui dans la vie? Que cette parole s'accomplisse en toi au nom de Jésus-Christ. Si cela est arrivé, ou ce n'est pas arrivé, gloire à Dieu. Mais que ça ne soit pas ton système. Que ça ne soit pas le système auquel, un système qui te gère, qui te détient, qui te gouverne et consomme. Non. Tu dois avoir de l'argent. Et tu dois avoir plusieurs entrées. Tu ne dois pas vivre que de ton salaire. Non. On donne ton salaire comme le fleuve d'Éden. Il y a un fleuve et qui a 4 bras pour arroser l'Éden. Tu dois faire comme Jacob. Il y a un temps. Mais ça fait pour toi, je fais quoi? Je fais blanc, encore blanc, compte. Amen. Tu dois vivre comme ça. Si dans ta vie, tu étais devenu l'objet ou les hommes, et ces hommes-là, ils aiment ça. Ils aiment ça. Quand tu vois un homme qui aime ça, son musée comme ça, c'est même pas, je dis non, il a quelqu'un, lui-même c'est ce qui passe dans ce récit.
sodomie une femme peut facilement aller avec son frère homme. Vous avez compris ça? Et d'autres, ils se vengent. Puisque là-bas, ils subissent ça. Et c'est le signe de la malédiction. Quand tu atteins ce niveau. D'autres encore, ce n'est pas les hommes, c'est elle-même qui veut ça. Lui, je suis pasteur. J'ai un de mes frères qui est mort. Un fils de mon père spirituel qui est mort. Je laisse. Amen. Cherchons Dieu. Craignons Dieu. Reste avec ton mari. Avec ta femme. Contemplez-vous de ce que Dieu vous donne. Et l'intelligence des affaires, d'avancer. Sois fidèle à la dîme et offrande. Aie une vision des buts à atteindre. Si toi tu ne fais que travailler, payer le loyer, manger le McDo et le KFC, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Tu es venu accompagner les autres sur la terre. Tu dois investir. Tu dois travailler et arriver à travailler en ton propre compte. Il faut que tu arrives là. Amen. Comme ça, tu es à l'église librement. Tu dois laisser l'héritage à tes enfants. Tu dois les bénir. Amen. Ne soyez pas affectés ou influencés par ces personnes-là. Beaucoup de gens ont vendu leur âme au diable à cause du siècle présent, à cause de l'amour des choses présentes. Amen. Elle déclare que c'est pour finir que c'est à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Tu as été sodomisé. Tu as été de l'histoire bizarre. Avec ta bouche, tu parles n'importe quoi. Tu vas délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai un de mes petits-fils. Est-ce que vous le connaissez? Au niveau de l'île Maurice. Je l'ai vu, je parle avec lui. Oh non, c'est faux. Ah bon? C'est faux, ok, c'est pas grave. Des années plus tard, j'ai regardé une comme ça là. Et c'est ce que j'avais. Moi, 2 ans, 3 ans avant. Ça se voit. Ça se voit. Et aujourd'hui, mon fils là, il se retrouve dans une même maison avec un monsieur. Il a même fait la maison. Et ça me fait mal. C'est un enfant que je... À l'église, hein, un enfant que je... Parfois, il interprétait, je faisais comme toi. Il modérait un peu, et il y a un peu de tout ça là. Vous savez que je parle? On dit Maurice. Vous ne voyez pas? Regarde son nom. Aujourd'hui, il va plus à l'église. Sa maman est pasteur à l'église. Il va plus à l'église. Il est maintenant dans une maison avec un gars, un monsieur. J'ai dit, mais tu fais quoi alors, papa? Il m'aime. Il me fait quoi? Je vais le faire. Amen. Ça m'a fait très mal. Ok, place de questions. Je pose 5 questions et 2 clôtures. Vas-y. Place aux questions et en clôture. Vous avez été une femme, vous étiez mariée. S'il vous plaît, ok, vas-y. Vous êtes une femme, vous avez été mariée. Et votre mari, quand vous êtes mariée, il est encore dans l'occultisme. Moi, je parle de mon frère. Quand il s'est marié, il n'était pas dans l'occultisme, il avait en géologie et tout ça. Maintenant, pendant qu'il commençait à travailler dans le pétrole, son parrain, c'était son cousin qui l'a parrainé dans la franc-maçonnerie. Et c'est ce Jésus-là que je prie qui m'a montré mon mari dans la franc-maçonnerie 3 ans après qu'il soit déjà intégré.
Et quand j'ai découvert cela, j'ai tout vu, comment les tabliers pour la lettre qu'il avait d'écrire, comment il buvait le sang là, ça avait quel goût, la salle, le foot et tout. J'ai dit, Seigneur, ça encore. Maintenant, j'étais sa femme. Et on a continué un nombre de choses. Je vous dis la vérité, papa. Moi, ça m'a fait que j'étais Seigneur. Et tous les démons, on m'a donné même la date. C'était chaque 6 du mois. Il s'habille en noir le soir. Et là, j'avais déjà découvert. J'ai dit, là, quand tu vois la poussière, il me regarde. J'ai dit oui. Donc, il va là-bas. Quand il va là-bas, je prends le sang de Jésus dans la maison. Quand tu vois pour ça, mais non, moi qui étais sur le dos, je me disais, donc j'ai appris ces démons-là. Et je sais que là, ça l'a donné. C'était formation. J'ai vu tous les noms des pétroliers qui étaient dans la formation contre moi. J'ai connu la prière et c'était, il s'est fait réinitier. Si on connaît la prière, il s'est fait réinitier 3 fois. Dieu me montre. C'était mon mari, je ne peux pas dire non. Mais ce n'était pas la chose de non. Donc ce qui fait que même au lit, moi il me touche, j'ai dit au revoir à Jésus. Va là-bas. Moi je continue la prière. Non, c'est la vérité. Ok. Donc, je vais te demander. Une autre question. Quelle autre question, s'il vous plaît? Qui a une question? Ne vous gênez pas contre ta question. Ta question peut aider quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas une question, je vais continuer. Je suis fatigué, hein? Qui a une question? Vas-y. J'avais la deuxième question, c'est au sujet au niveau de l'intelligence. Vous avez dit tout à l'heure, quand on étudie, quand on veut atteindre un certain niveau, il faut que vous partisez avec ces esprits-là. Mais il y a des personnes qui sont nées naturellement intelligentes. Oui. Une femme qui peut être pilote, Ouais. une femme qui peut être professeur. Est-ce que pour atteindre ce niveau-là, tu vas forcément partiser? Moi, je dis non. Oui. C'est pas forcément. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Tu peux être intelligent. Moi, comme non. C'est normal. Ok? Il n'y a pas tout ça là. Il n'y a pas de problème. Mais pour que tu atteignes un certain niveau, que tu le veux ou pas, soit tu as la peur de Dieu, ou soit tu as la peur de ce monde-là, obligatoire. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, ce sont des lois. Il y a des choses qui sont normales pour tout le monde. Normal, il n'y a pas de problème, normal. Mais pour atteindre un certain niveau, tu seras limité obligatoire. Soit tu es parmi eux, ou soit tu es parmi eux. C'est comme Daniel. Daniel était un prophète qui travaillait avec des magiciens. Et ça non. Mais qu'est-ce que Daniel veut quoi? Daniel avait l'esprit supérieur. Si tu n'as pas ça, c'est impossible. C'est comme Joseph. Il y avait le magicien qui était là. Et Joseph avait quoi? Avait l'esprit supérieur, obligatoire. Si tu es un homme normal, comment tu es? On ne peut pas t'écraser. Tu es normal, on veut ça. Non. Ou tu as Dieu, ou tu n'as pas Dieu. Même nous, les pasteurs. Je dis même nous, les pasteurs. Un pasteur qui ne jeûne pas, qui ne lit pas la Bible, il n'y a rien. Alors, soit il bénéficie de l'alliance de son père. C'est comme les enfants qui sont là. Hein, qui sont nés ici, là, nos enfants là. Les Nathan, les Nathanaël, tout ça. Ces enfants sont bénis. C'est-à-dire, dans leur vie, il y a certaines choses qu'ils ne subiront plus jamais. Tu comprends? Mais ceux qui sont juste comme ça là, ils vont passer par certaines choses. Comment tu comprends? J'ai un enfant. J'ai un de mes enfants. On a condamné, on les a attrapés à cause d'un coup d'État. Je suis passé, ils ont fait mauvais, tout ça là. Et c'est mon enfant, vous mon enfant, non? Oui, mon enfant. Ils étaient beaucoup. Tous, ils sont en prison. Il est le seul qui n'a pas été en prison.
dans tout le concept de son père spirituel, c'est la première fois qu'il a. C'est mon enfant. Pourquoi il n'est pas arrivé là-bas? C'est parce qu'il n'est pas rentré dans ces choses-là. Je l'ai dit le jour que tu rentres. Donc moi, je l'ai pris. Donc, pour vous, c'est le grand général. Mais pour moi, c'est mon fils. C'est comme si un jour, mon fils devient président. Ah, est-ce que moi, je vais pas lui dire des choses que je veux dire? Je lui dis, mon fils, là, blague avec moi. Tu vas voir. C'est comme ça. Je lui ai dit, dans tous les pièges qui arrivaient, je lui disais, je l'appelle, va, vois le président. Je lui dis ça, il va dire. Ça, va dire. Ça, va dire. Et c'est là où on le piégeait. Il avait un prophète, un homme qui voit. Amen. Et qui voit avec précision. Amen. Alléluia. J'avais Daniel chez lui. Je suis dans le cœur. Et donc, on s'est discuté. On s'est bien discuté. Je lui ai dit, bon, moi, je parle. Il a papa. Tu m'as payé, papa, je t'envoie l'enveloppe. Il a dit, oui, heureusement. Amen. J'ai bien vu Daniel là-bas. On est parti, tout ça là. Et après, on s'est discuté à cause d'une parcelle là. À cause d'une parcelle. Il dit, papa, pourquoi ma parcelle, pourquoi m'appeler ça? Pourquoi m'appeler ça? Il dit, non. Je vais me rembourser ça là. Et pour se faire parvenir, il m'a donné encore 7 parcelles jumelées. Il dit, bon, là au moins je te pardonne, mais on verra ça, et puis comment se voir avant ta face. Il faut payer le fond pour sceller le pardon. Le fond récupératif. Lui, c'est mon fils. Amen. Amen. Donc, c'est un monde qui est comme ça. Là. C'est un monde qui est comme ça. Où tu es dedans, où tu es dans les ténèbres, où tu es dans la lumière. Mais être neutre n'existe pas. Amen. Il n'y a que 2 sémences, l'ivraie et le blé. Il n'y a pas autre chose. Celui qui croit qu'il n'est pas dans le ténèbres, amen, non? Il est dans le ténèbres. Dernière question. Vas-y. Ok, je prends une fois question. Je vais ma fille, vas-y. Bénis le Seigneur. Amen. Ce que je voulais dire, je suis content de te voir sur le thème. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu veux me détailler que je ne connais pas. Là, tu veux mon esprit. Amen. Et prochainement, il y a certaines choses que je vais voir, je vais faire passer. Voilà pourquoi je viens. Attention, ma fille. Ma question, c'est que ces hommes et ces femmes qui ont fait ces choses-là, est-ce que au moment où ils se rendront compte en fait de la gravité de ce qu'ils ont fait et qu'ils décident de voir un pasteur, un apôtre qui connaît ces pratiques spirituellement et qui se repent en fait, est-ce que leurs étoiles peuvent être restituées ou renouvelées? Oui. L'étoile peut être volée, l'étoile peut être récupérée. C'est dans la Bible, l'explique. Regarde-moi les mages. Ok? Les mages quittent l'Orient, ils arrivent en Israël en suivant l'étoile. Non. Une fois arrivé là-bas, ils rentrent chez Hérode. Dès que tu rentres chez Hérode, tu perds la trajectoire de l'étoile. Dans l'étoile, on peut la perdre. Mais dès que tu sors de chez Hérode, ils récupèrent l'étoile. L'étoile ici, on peut la récupérer. Maintenant, il faut être connecté avec quelqu'un. C'est comme Esther. Esther était étoile. Le mot Esther veut dire stéléa, qui veut dire stella, qui veut dire étoile. Mais sauf que Esther est cachée dans Adassa. C'est son vrai nom. Mais une fois connecté avec l'unique, c'est l'unique qui lui a fourni les éléments. 6 mois pour les aromates, 6 mois pour les parfums, les huiles. Amen. Non? Amen. Et ça fait quoi? A fait briller son étoile. Son étoile, si tu perds, tu peux récupérer cela. Mais il faut que ta repentance soit sincère. Amen. Et vraie.
Amen. Quand je vais vous dire, quand vous priez, il faut prier. C'est comme ça. Avec les choses spirituelles, en bien comme en mal, ne fais pas des jeux. Si tu. Vous voyez les jeux sur le monde des ténèbres là, ils sont dedans, ils ne jouent pas. J'ai déjà vu quelqu'un à Abidjan, il est ministre, mais je sais même au Cameroun, j'ai vu ça. Même au Cameroun, j'ai vu ça. Donc, on l'a envoyé, hein, un papa connu par tout le monde, à minuit, d'aller nu, sortir dans un carrefour et faire des services, tout ça là. Ministre, connu par tout le monde, il le fait. Il y a que les personnes qui disent jeûner. C'est Dieu qui a inspiré ça. Il y a des personnes qui sont des gens comme ça. Mais eux, ils respectent les choses. Amen. Quand tu es chrétien, sois chrétien. Amen. Laisse la jalousie, le mensonge. Sois vrai avec Dieu. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. C'est comme ça. Donc quand tu te réponds, il faut vraiment te repentir. Tu es chrétien, tu es bien là oui. Il y a un problème. Amen. Tu es chrétien, tu es encore dans le fond, tout ça là. Fais attention. Il y avait une main ici là. Vas-y. C'est la dernière après notre côté. Vas-y. Moi, je voulais savoir, en fait, quel intérêt les hommes ou les femmes ont quand ils ont des relations sexuelles avec des animaux. Parce que j'en ai vu 2 vidéos d'une dame avec un chien et un homme avec une chienne. Oui. C'était dans la Bible, hein? Comment le verset? La Bible dit, tu ne coucheras pas avec un animal. C'est dit dans la Bible. Et derrière cela se cache un esprit. Derrière tout ce que Dieu interdit, c'est pas juste ça, il t'interdit par le non. Il y a des conséquences. Ok? Quand il y a des gens qui le font par l'ignorance. J'ai prié pour une personne qui m'a dit, papa, quand j'étais enfant, dans l'ignorance, j'ai couché avec les cabris. J'étais enfant de l'ignorance. Je dis toi aussi. Cabri avec son odeur là sur moi. Avec le Vous comprenez? Elle m'a dit, papa, quand j'étais enfant, j'ai couché avec un canard. Oui, les canards, l'a attrapé. Je dis, ah! C'est vraiment. Ça, tu es livré sur le canard. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand maintenant il y a ceux qui, c'est pas l'ignorance, mais on les envoie faire ça. Et ils font ça. Quand ils font ça, spirituellement, j'ai dit ceci, je dis le sexe est le rendez-vous de quoi? Du donner et du recevoir. Il y a des transactions. Ça peut être en bien comme en mal. Très bien. Regardez-moi bien. Dans la vie, ne couche jamais avec un homme marié, jamais avec une femme mariée. Amen. 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 Vous avez écouté ça? Il y a des mystères qui sont là. Maintenant, quand quelqu'un va coucher comme ça avec un chien, tout ça, vous allez voir, il s'identifie. La loi de l'identification, ça s'applique maintenant. Regardez-moi. Jésus est l'agneau de Dieu. Ok? Il vient, il meurt, fait le service. En le faisant, il fait quoi? Il porte nos péchés sur lui. C'est ce que je dis avec le but d'Azazel. Quand tu viens, tu imposes ta main, tu transfères. Alors, quand c'est toi qu'on envoyé, c'est dire quoi? Toi, spirituellement, tu es identifié à cet animal maintenant. Et à n'importe quel moment, ils peuvent faire de toi un objet de sacrifice. À n'importe quel moment. Tout dépend des alliances, des clauses que vous avez signées. Ce n'est pas le fantasme, non. Ce sont des esprits. Ce n'est pas au hasard. La personne peut être consciente. Quand on peut plus pas de connaissances. Mais spirituellement, ce sont des esprits que les gens se communiquent. Avec qui tu partages ton corps.
les démons du mensonge, du vol, de l'alcool, de la prostitution, tout consort. Ça se communique. Ça se communique. Les esprits se communiquent. En bien comme en mal, ils dépendent de la source. C'est comme ça. La dernière. Merci papa de m'avoir accordé encore la parole. J'aimerais revenir sur la puissance du nom de Jésus qui est immuable. Parce que vous avez dit tout à l'heure, juste en plus dans votre discours, que quand quelqu'un, par exemple, a été empoisonné, comme on empoisonne des poisons à long terme, il est destiné à mourir. La Bible ne dit-elle pas que vous boirez de l'orage mortel, cela ne vous fera aucun mal. Et la Bible ne dit-elle pas encore que rien n'est difficile devant ma face. Le poison est quoi devant la question du nom de Jésus? Parce qu'une personne, est-ce que veut-elle prendre le poison comme ça consciemment? C'est sûrement inconsciemment que je veux empoisonner. Est-ce que la puissance du nom de Jésus ne peut pas anéantir ou extirper ce poison de Jésus? D'accord, je vais répondre. Vous avez posé la question? Ma réponse est oui et non. Il y a certaines choses, je vais vous scandaliser, certaines choses qui peuvent vous arriver, le nom de Jésus-Christ ne fera rien. Vous avez entendu ça? Ça vous fait mal, hein? Mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que ce nom-là a été mal utilisé. Et c'est là où bonne l'expression de l'erreur. Parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. C'est dans la Bible aussi, hein? Dans la Bible. Ils ont avec l'apôtre, il y a des sœurs qui sont allées chercher les démons. Au nom de Jésus-Christ, les démons leur ont dit, nous connaissons qui est Paul. Non, excusez. Nous savons qui est Paul. Nous connaissons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons les ont pris, les ont tapés, les ont déshabillés. Au nom de Jésus, ils ont prononcé, ils ont fui. Les démons disent, oh, on a vaincu. Mais pourtant, en ce temps-là, le nom devient slogan. Vous comprenez? Or, son nom, ce n'est pas un slogan. Comme beaucoup de gens le font. Oh, sans effet. C'est les femmes, hein? Sans effet. Sans effet, si tu es dans la parole de Dieu. Amen. Si tu n'es pas dedans, il y aura des faits. Amen. Le poison. Moi, j'ai été évité poison. Non, c'est pas évité poison. C'est ça, non? J'ai été évité le poison. Attends, on va empoisonner. Je suis en vie. Mais par contre, si tu sais que l'eau là, comme l'eau, la bouteille, et la bouteille a du poison, il dit non, moi je suis archibishop ou archiplanétaire, ou je ne sais pas quoi tout ça là. Tu sais, pour vous montrer que moi je suis puissant, le consort, tu prends de l'eau, tu bois du poison, tu vas mourir. Amen. Ce que tu as fait, c'est de tenter Dieu. Tu vois un camion qui arrive, tu as vu. Tu dis non, moi là, à bord des nations, je vais faire comme ça, le camion va voir. Ils vont t'écraser. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas ici. Ton nom est sauvé, hein. Malheureusement, tu n'as pas ta vie. Mais par contre, tu es là, tu es discrète, tu ne savais pas, quelque chose arrive, tu vas te délivrer. Amen. Qui m'a parlé de. Et une sœur qui est avec nous, c'est sa belle-sœur, c'est l'hôpital. Il y a cela quelques semaines, non, il a fait l'accident dans la voiture. Mais est-ce pas comment? Est-ce que vous pouvez en dehors? Pardon? Pas de ce que dehors. Est-ce que Dieu comment? Le Dieu de l'alliance a pu la sauver. Ça se passe comme ça. Ou encore, tu es conscient, mais tu l'acceptes au nom de Jésus-Christ. On te dit, par exemple, si tu relis Christ, on te laisse. Si tu ne le relis pas, on te jette dans la fosse au lion. Tu dis, bon, faites ce que vous voulez, mais moi je vais le relier. Puisque
pour le Dieu, Dieu va intervenir. Beaucoup de chrétiens tentent Dieu. Tu dis non, je suis à la maison comme ça là, je ne travaille pas, je suis comme ça là, je vais envoyer quelqu'un. Dieu n'envoie personne. Amen. Tu dois faire ta part. Amen. Tu dois étudier, tu dois être intelligent, tu dois faire ta part, et c'est comme ça que Dieu te bénira. Dieu te dit, je vais te donner 1 million, ma fille, 1 million d'euros. Tu dis, oh, Dieu a dit la prophétie. Maintenant, tu t'assois à la maison comme ça, tu n'auras rien, tu vas mourir comme ça. Amen. Et en plus, quand Dieu dit ça, Dieu ne dit pas de donner 1 million. Non, il ne faut pas ce qu'on appelle l'intelligence prophétique. Dieu fera quoi? Dieu peut envoyer quelqu'un qui vient, tu donnes 1 000 euros, même 100 euros de fonction. Le fait que tu as sans toi, ce sont ces 1 000 euros qui vont se multiplier en travaillant, ok, et faire de toi un millionnaire et Dieu accomplit sa parole. Si tu attends que non, je marche dans la chose dessus, je veux cogner une mallette, il y a 1 million. Ici en Europe, mon Dieu, tu vas attendre longtemps. Jusqu'à les cheveux blancs vont sortir, les cheveux rouges, les cheveux encore jaunes, après tu meurs, c'est fini. Parce que tu n'as rien compris. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas éclairé. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. Le nom de Jésus-Christ doit être utilisé avec des craintes et avec des révélations. Et non juste comme ça là. Pour les gens faire. Au nom de Jésus, sans effet. Oh, la fille ne va pas plus, moi, la fille comme ça, la fille ne m'aura pas, sans effet. Ah bon? Quand tu sors ta femme, tu sors ton mari, c'est une Torah. Amen. Et Torah. Pourquoi? Parce que tu as une porte qui est ouverte. Ça lui donne un voile légal spirituel dans votre foi. Vous avez cela. Amen. C'est comme ça. Tu peux être chrétien. Si tu es en erreur, en faute, devant un païen qui n'a pas Dieu, ce qu'il dit sur toi, moi ça accompli. Parce que tu as ouvert la porte. Il faut faire quoi? On ne peut pas passer le réponse d'abord, et ensuite Dieu agira. Ça se passe comme ça. On a compris? Amen. Béni. Il y a une sœur à l'église de Bruxelles. Elle vient à l'église, je lui dis que ma sœur, tu as un problème. Et c'est son problème. Elle était en boîte, j'étais là 4 ans. Elle est partie en Afrique après 35 ans. Elle vient comme ça là, elle fait une semaine, et elle part comme ça là, en lui empoisonnant physiquement, mais elle ne savait pas. Sauf quand elle rentre comme ça là, elle sent tous les jours quelque chose qui monte, qui sort, qui se déplace, son corps, tout ça là. Elle est plus malade. Elle a la fièvre à vie. Et c'est comme ça. Je viens, je parle avec elle, je lui dis où elle était partie, quel endroit, quelle adresse, tout ça là. Cela a élevé sa foi. Et après maintenant, je prie pour elle. Et quand je prie, elle fait quoi? Elle se met à pisser. Et quand elle pisse, c'est du sang. Pendant pratiquement une semaine. Il dit non, les gens disent que non, c'est sûr que ce pasteur c'est un magicien. Je peux l'appeler pour toi. C'est sa délivrance. Amen. Et après une semaine comme ça là, elle est guérie. Tout ce qu'elle vivait, ça s'est arrêté. Amen. Et Dieu a été glorifié. Amen. Ça, c'est ce que Jésus peut faire. Amen. On m'amène une femme. C'est sur YouTube, une couture. On l'appelle la femme escargot. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. On l'appelle la femme escargot. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est dépliée comme ça sur elle-même. Oui, c'est sur YouTube. En 2007, je ne me rappelle plus. Je vais à Canada. Et son mari, c'est un homme riche.